Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2020. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre les vidéos en ligne. J'ai vécu quelque chose de très intense à la fin janvier et puis disons que mes énergies n'étaient pas prêtes n'étaient pas assez élevées pour pouvoir vous faire votre lecture de tarot. Je peux le faire maintenant. Alors, c'est le temps où est-ce que vous étiez censé l'écouter. Si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous étiez censé l'écouter ce temps-ci. Mes guides m'ont incité à partager mon histoire avec vous, avec chaque signe de zodiaque. Puis, ils m'ont laissé entendre, savoir que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui passent à travers la même chose que moi. Si je peux les empêcher de vivre ce que j'ai vécu, ça vaut la peine. Même si c'est juste une personne que ça pourrait aider, pour chaque signe, ça vaut la peine, vraiment. Alors, premièrement, je veux juste vous laisser savoir que il y a aussi 3 groupes de cartes ici. Je vais vous demander de choisir, si vous voulez, les messages du groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. OK, pensez-y, là. Et puis après ça, on va le faire après. Mais là, avant, je vais vous parler de mon expérience. J'espère que ça ne dure pas trop longtemps. Il y a des signes, on dirait que faut que j'en dise plus. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. J'ai vécu une relation en ligne à travers un site de rencontre. Ça a commencé 4 ans passés. J'ai jamais rencontré la personne, l'homme en personne. Et puis, on s'est parlé plusieurs fois par téléphone. On s'est vu sur Skype. On s'est écrit. La majeure manière qu'on communiquait, on communiquait par écrit, par courriel, par SMS, par messagerie Outlook, pas Outlook, mais Hangouts. Plein beaucoup de messages écrits. 4 ans. 4 ans. Plusieurs fois dans ces 4 ans-là, il était français, du moins, c'est la nationalité qu'il m'avait dit. Je sais qu'il était français d'origine, puisque un accent français très, très, très prononcé. Ben, c'est un accent français, hein? Mais pas l'accent parisien, l'accent de l'Aquitaine. Il me disait qu'il venait de la région de l'Aquitaine aussi, de Bordeaux, de la région de Bordeaux. Il n'y a rien qui m'a fait croire que c'était pas vrai, les choses qu'il me disait. C'est juste que, tu sais, ces gens-là sont très... il y a beaucoup d'arnaques sur les sites de rencontres. Et puis, c'est ça que j'ai vécu, là. Je ne l'ai pas mentionné, là, il est tard, alors c'est possible, je m'excuse. 4 ans. Puis je l'ai réalisé, là. C'est comme une claque d'en face, le 24 janvier 2020. Alors, pendant ces 4 ans-là, chaque fois qu'il se préparait à s'en revenir ici au Québec, puisque il me disait qu'il y avait un appart ici, dans la région, et puis il n'y a rien qui me faisait penser que c'était pas vrai, là, ce qu'il disait, puisque il me décrivait des places où est-ce qu'il ne pouvait pas avoir l'information par Internet, là. Il me décrivait des petits restos qui n'ont pas de site web, où est-ce qu'il allait, souper ou avoir son dîner, comme vous dites en France. Il me parlait de plein d'endroits de la région que je connais. Pas nécessairement des places extrêmement connues non plus. Là. Il y en a que oui, il y en a que non. Tu sais, et puis,
la façon dont il me parlait, et puis on discutait de notre futur ensemble, et puis, tu sais, les attraits il me faisait voir, c'était toutes des choses que je... Puis je lui avais pas dit, mais c'est toutes des choses que je recherchais dans un homme, dans une relation amoureuse. Alors, je suis tombée amoureuse et il se disait amoureux de moi aussi. On a eu des belles conversations, plein de belles conversations. Mais j'ai eu beaucoup de déceptions aussi. Toutes les fois qu'il était censé revenir, et puis la minute que, pas longtemps avant qu'il allait prendre l'avion pour s'en revenir, il arrivait quelque chose, alors il ne pouvait pas s'en revenir. Puis juste avant, il me montrait, même si je ne demandais pas, il m'envoyait une copie de son billet d'avion pour me montrer que, tu sais, il avait acheté son billet pour s'en venir, tu sais. OK. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je ne l'ai pas demandé, là, tu sais. J'avais totalement confiance. C'est pas quelque chose que vous faites facilement, vous, les scorpions, hein? Vous êtes toujours... vous suspectez tout le temps des choses. Moi, habituellement, je suis très méticuleuse. Je prends mon temps dans tout. Je suis un Capricorne, on n'est pas rapide, là, hein? On analyse toujours, puis mon ascendant, c'est Vierge. Alors, l'analyse, là, puis prendre le temps, tout ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais j'ai jamais pensé au drapeau rouge qui survenait, là. Tu sais, il a passé plein de choses, là. Il a fait un AVC pendant qu'il était là-bas, qui m'a dit... Son compte, quand la France ont su, parce qu'il avait signé ses papiers de divorce, puis il avait écrit dessus qu'il voulait tout faire transférer ses avoirs au Canada. Puis là, quand la France ont su ça, la Banque de France ont gelé son compte, puis tout ça, puis là, il n'avait plus accès à son argent, puis là, ben, tu sais, il ne pouvait pas travailler, il a fait un AVC, fait qu'il y avait de la difficulté à marcher, il y a juste sa voix qui était correcte, là, tu sais, en tout cas. En tout cas, j'ai étant la partenaire de compassion que je suis. Je suis une femme d'une grande compassion. Mes amis peuvent vous le dire. Une de mes amies, c'est un scorpion qui écoute probablement cette vidéo. Mais il y a des choses qu'elle ne savait pas là, que je vais vous raconter. Mais on va vous le dire, je suis une personne de grande compassion. Je ressens les émotions des gens. Je me mets dans leurs souliers. Je ressens un petit peu trop la compassion envers les autres. J'ai un très grand cœur. Je peux pas voir des gens souffrir. Alors, je suis une cible. Du moins, je l'ai été dans le passé. Une cible facile. J'ai envoyé de l'argent. Jamais directement à cet homme-là. C'est toujours à soit son avocate, soit l'agente de voyage pour son vol de retour, soit, tu sais... C'était surtout son avocate, on s'entend, je le mets entre guillemets, là, parce que je sais que c'est pas son avocate. Mais j'en ai envoyé de l'argent. J'ai envoyé de l'argent là, pendant des années pour son logement, pour ses médicaments qu'il tenait en vie. Hein? Moi, je croyais tout ce qu'il me disait, là. Puis même quand il arrivait des choses que, tu sais, ça aurait dû soulever un drapeau rouge. Quand on est amoureuse, qu'on cherche tellement l'amour dans notre vie, qu'on croit qu'on l'a trouvé, le partenaire idéal, on y tient à tout prix, n'est-ce pas? On n'a pas les yeux ouverts comme on devrait. Mon intuition me disait souvent, ça cloche, ça. Pourquoi? Ah, tu te fais des idées, c'est ça que je me disais. J'aurais dû l'écouter, mon intuition. Pourtant, elle est très bonne, mon intuition, hein. Habituellement, quand c'est... Mais quand ça vient à nous, c'est un petit peu différent, hein? En tout cas, tout ça pour dire, là,
ça m'a claqué d'en face le 24 janvier lorsque il m'avait envoyé, ben, son agente de voyage m'avait envoyé pas le billet, mais un relevé qui disait tous les vols. Puis encore là-dessus, je dis, hey, pourquoi c'est ce numéro de vol-là? C'est pas ce vol-là, ça c'est le vol de 10 heures le matin. Lui, c'est le vol qui part à 1 heure. Pourquoi que, tu sais, des affaires qui clochaient, là, genre, c'est probablement une erreur d'inattention. Il m'a même texté juste avant, il était rendu à l'aéroport, tout excité, il avait hâte, blablabla, puis tout ça. Nous, moi et mes 2 enfants adultes, on s'est rendus à l'aéroport Montréal-Trudeau pour l'accueillir, parce que c'était l'aéroport où est-ce qu'il arrivait. 2 heures de chez nous. On a attendu patiemment, le vol est arrivé, tout le monde débarque. Lui, pas là. Ben voyons où ce qui est. On a attendu, pas rien. D'un coup, je reçois un appel sur mon téléphone. Supposément la personne qui l'accompagnait sur le vol, parce que, je veux dire, s'il a fait un AVC, de la difficulté, il avait besoin de quelqu'un, c'est un vol médicalisé, hein, c'est pas un vol régulier. Alors, c'est ça, il avait besoin d'un accompagnateur. C'est l'accompagnateur qui m'a appelé, supposément aux douanes, à l'aéroport, me disant que Monsieur P, on va l'appeler, était détenu aux douanes et il l'envoyait à l'immigration, à la section d'immigration. Il ne voulait pas le laisser entrer au Canada parce qu'il avait été pendant 2 semaines en Afrique faire un projet, blablabla, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec lui, comme vraiment des bons acteurs, là, je vous le jure. Pas longtemps après, je reçois des messages de Hangouts de Monsieur P, Monsieur l'homme en question, l'amour de ma vie, dont je croyais, me disant, je comprends pas, bébé, ils me tiennent à l'immigration, ils veulent me retourner en France parce que j'ai pas les papiers justificatifs, dit pourquoi j'ai été en Afrique, puis tout ça pendant 2 semaines, puis je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, c'est un homme d'affaires, comme... En tout cas, finalement, j'essayais de décortiquer ça avec lui, puis là, d'un coup, il me répondait plus. Fait que je me suis dit, ah, je sais ce que je vais faire. Ma fille m'a donné, une idée. Alors, il y avait des téléphones sur le mur, j'ai été appelée, puis moi, je fais mes recherches hein, quand j'ai besoin de quelque chose. J'ai été voir quelqu'un à l'aéroport, j'ai demandé s'il y avait moyen de communiquer avec la douane à l'aéroport ou à l'immigration à l'aéroport. Ils m'ont dit comment faire, je l'ai fait. Puis c'est là que j'ai réalisé, le monsieur à qui j'ai parlé, il m'a demandé le nom de monsieur P. Je lui ai donné. Il a été voir dans les salles appropriées où est-ce qu'ils détiennent les gens lorsqu'ils sont détenus. Il me revient, une dizaine de minutes après, il dit, il n'y a absolument personne avec ce nom-là qui est détenu ici, madame. J'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir. Avez-vous donné de l'argent pour son vol? Ben oui. Et puis, encore là, je ne voulais pas le croire. Savez-vous regarder partout? Y a-t-il une salle médicale? Parce que lui, il a fait un ACV ou un AVC. Puis, peut-être que, madame, on a regardé à toutes les salles. Demandez-lui qu'est-ce qu'elle a de l'air de décrire la salle où il est. J'ai demandé, moi je m'ai répondu sur Hangout, là. Puis finalement, le monsieur, là, j'étais là, j'ai écouté, j'ai commencé à réaliser, c'est vrai, je pense que je me suis fait avoir vraiment, là. Fait que je l'ai remercié pour sa patience, j'ai accroché. Puis là, j'étais toute déboussolée. Je reçois l'appel encore de la personne qui l'accompagnait sur le vol, me disant, le monsieur avec un accent africain, là, me disant, il le retourne sur le prochain vol ce soir, il le retourne en France.
j'ai juste dit, il est même pas à l'aéroport. Puis j'ai accroché. J'aurais dû lui dire, il n'y a pas de vol qui parte de l'aéroport Montréal-Trudeau de nuit. Je l'ai pas dit parce que, en tout cas, ça me tentait pas. J'étais vraiment, c'était, c'est le moment où est-ce que j'ai senti mon cœur se briser. Un instant. Pardon. Je me suis jamais sentie aussi niaiseuse. 4 ans de ma vie que j'ai perdu. Tout cet argent que j'ai envoyé, perdu. Ce sont des vraiment bons acteurs. Ils sont plusieurs, comme je vous dis, qui jouent des rôles différents. Ils sont très bons pour convaincre les gens. C'est autant pour les femmes que pour les hommes. Hein? On recherche tous l'amour. Mais je sais que j'ai passé à travers cette expérience-là pour me faire réaliser à quel point je n'écoutais jamais lorsque mon cœur me parlait pour moi. Quand je voulais faire quelque chose, je voulais m'acheter quelque chose ou je voulais aller en voyage ou quelque chose, il arrivait toujours quelque chose où est-ce que je me mettais de côté pour lui. Parce que l'argent, il aurait plus de besoin que moi pour ses médicaments, pour voir ses médecins, pour faire ses contrôles à l'hôpital. Parce qu'il n'avait pas d'assurance, lui, là. Hein? Alors, c'est ça. Je me suis fait avoir. Et mes guides m'ont demandé de conter mon histoire comme ça, parce qu'il y a probablement des gens dans chaque signe de zodiaque qui sont peut-être dans cette situation-là, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, si vous êtes en relation avec quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre, que vous n'êtes jamais rencontré en personne, puisqu'il arrive toujours quelque chose qui vous empêche vous d'aller le rejoindre ou lui d'arriver, et qu'il vous demande de l'argent et que vous l'envoyez, arrêtez ça tout de suite. Mais je ne peux pas vous dire quoi faire, ou vous avez votre propre pensée, vos propres décisions. Mais pensez-y. Ce sont de très bons acteurs. C'est comme des gens de mafia, je dis mafia parce que c'est des groupes, là, il y en a plusieurs, il y en a des milliers et des milliers. Puis il y a plein de gens qui se font avoir, plein de femmes, puis il y a des hommes aussi. Puis pensez-vous qu'ils vont faire qu'ils vont aller rapporter ça à la police? C'est bien trop humiliant. On va se sentir stupide de ne pas s'être réalisé de tout ça avant, là, tu sais. Quand quelqu'un ne l'a pas vécu, là, hein, c'est facile, hein, de juger les autres. Alors, c'est ça mon histoire. Ça m'a anéanti, mais je refuse que ça ferme mon cœur. Je ne suis pas, plus jamais, pour me connecter sur un réseau de rencontres en ligne. J'ai opté pour un réseau de rencontres en personne. Ici, c'est un club de gens de mon âge, en cinquantaine et plus, célibataires, qui se rencontrent au courant du mois, plusieurs jours durant le mois, pour faire des activités. Et c'est ce que je fais. J'étais à ma première rencontre vendredi qui vient de passer. Alors, c'est rencontrer les gens en personne. Je ressens les énergies, je sais vraiment qui ils sont. Ils ne peuvent pas se cacher. Je vois leur vraie personne. C'est ça qui est plate, hein? Par téléphone, par texte. On ne le voit pas, on ne le ressent pas. La voix, elle donne des belles vibrations. Il avait une très belle voix, Monsieur P. Mais, puis il semblait être l'homme idéal que je recherchais. C'était une illusion. Alors, si vous connaissez quelqu'un, si vous ou quelqu'un que vous connaissez
est en relation en ligne avec quelqu'un en ligne que vous avez rencontré sur un site de rencontre, puis qui arrive toujours les mêmes genres de situations, vous aussi. Il arrive toujours quelque chose pour vous empêcher de vous retrouver, ou bien qui vous demande d'envoyer de l'argent, ou bien qui vous demande de payer son billet d'avion. Pensez-y 2, 3, 4, 5 fois. Est-ce que vous méritez de vous priver de certaines affaires, sachant que c'est probablement un arnaque pour vous aussi? Alors, c'est ça. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, partagez ma vidéo si vous avez des gens que vous connaissez qui vivent quelque chose de similaire. Partagez la vidéo avec eux, s'il vous plaît. Il faut qu'on répartisse ce message partout. Les gens ont besoin de savoir à quel point ces personnes sont prêtes à aller. Ils s'en foutent. Ils peuvent vous dire tout ce que vous voulez entendre, mais ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent si vous perdez tout pour nous envoyer. Alors, c'est ça. Mon Dieu, je pense que vous êtes le seul à qui j'ai parlé le plus longtemps. Je m'excuse. OK, on va aller avec votre tirage de tarot. Votre énergie générale pour le mois de février, c'est l'as de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous allez beaucoup aimer votre mois de février. C'est un mois, je vois, là, il y a juste une carte, deux cartes qui sont un petit peu... Le reste, c'est très beau. Alors, ça va être un mois pour vous qui va passer très rapidement, j'ai l'impression, parce que vous avez le chevalier d'épée ici. Chevalier d'épée, c'est une énergie la plus rapide. Ça tranche, ça veut dire que, puis étant la première carte, alors le mois va passer très rapidement pour vous. On est déjà le 9, là. Je fais ça à la pleine lune en Lion. Je vois aussi que vous essayez beaucoup de manifester ce que vous voulez attirer dans votre vie. Continuez, ça commence à marcher, mais vous allez vous allez avoir besoin, je pense, de l'aide de quelqu'un qui a... de l'aide de quelqu'un qui va pouvoir quelqu'un qui va pouvoir vous guider avec ça, parce qu'il ne faut pas penser aux choses qu'on ne veut pas, hein, parce qu'on va les attirer quand même. Vous avez ici le valet de denier qui représente une rentrée d'argent, une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle sur le plan financier. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, si vous êtes un homme, hein, ça représente un signe de terre ici. Si vous êtes, je veux dire, si vous êtes une femme, c'est peut-être votre conjoint, le signe de terre. C'est peut-être un... Parce que, vous voyez, ça peut être taureau, vierge, capricorne, le roi de denier, mais ça peut être une femme aussi, là, parce que c'est un tirage général. Alors, il y a une bonne nouvelle face à cette personne-là, c'est juste à côté. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est quelqu'un de très près de vous. Ça pourrait être votre conjoint, comme je disais, ou votre conjointe. Va peut-être avoir une opportunité d'un travail plus rémunérateur. Et puis, tout va se placer pour lui, là, puis j'ai l'impression que vous, ça va vous déranger un petit peu, même si vous êtes heureux ou heureuse pour votre conjointe, ça va vous déranger un peu parce que j'ai la carte ici, numéro 5, c'est le 5 d'épée, c'est une carte qui pourrait aussi vouloir dire la jalousie. Vous aimeriez que ça vous arrive à vous aussi ou quelque chose, là. En tout cas, peut-être que c'est pas le cas, mais c'est des choses qui vont résonner avec vous. Les choses qui ne résonnent pas, laissez-le là. Allez voir vos tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire pour voir peut-être la plupart de vos autres messages vont être là. Mais ça me montre qu'après cette période-là, vous allez faire un temps d'intériorisation. L'ermite, ça peut représenter les signes vierges. Mais ça peut aussi représenter, si vous êtes ascendant vierge, comme mon amie Scorpion, Marie-Claude, elle est ascendant vierge, comme moi.
Alors, peut-être que vous allez faire une intériorisation face à vous demander pourquoi, si, si c'est vous qui avez ressenti ces feelings-là, parce que les épées, c'est pas vraiment des cartes positives. Hein? Puis les 5 en plus, là. Les 5 d'épée, j'aime pas vraiment les énergies des 5. En tout cas, ça c'est moi. Mais un autre 5 ici, vous avez 2 5. Vous avez le 5 de coupe aussi. Le 5 de coupe, je vous le dis tout de suite, là, c'est focusé sur des choses qui sont passées, des coupes qui sont tombées. Tu sais, comme vous portez votre attention sur des choses que vous ne voulez pas, qui sont passées dans le passé. C'est fait. Arrêtez de porter votre attention là-dessus. Regardez, il y a 2 couples qui sont debout, là. Focussez là-dessus à la place. Ça, c'est du positif. Ils sont debout. Alors, vous allez manifester quelque chose. Je ne sais pas si ça va... Je ne sais pas si vous voulez améliorer votre vie amoureuse, mais vous avez le magicien juste à côté du 2 de coupe. Ça peut vouloir dire, peut-être que ça ne va pas très bien sur le plan de votre couple, là. Si c'est le cas, ben, ne focussez pas sur les choses qui ne vont pas bien. Focussez sur ce que vous voulez. Comment vous voulez que votre relation soit. OK? Une relation en douceur, une relation que votre conjoint vous comprend, que vous comprenez votre conjoint, que vous êtes heureux pour eux, il est heureux pour vous, pour vos triomphes. Mais, vous voyez, c'est la carte-là que je disais, jalousie, puis il y a aussi, vous voyez, la carte ici, qui est le diable, qui est juste en dessous du roi de denier, ici, là, comme ça. Ça peut représenter le roi de denier, c'est un taureau vierge capricorne, mais ça, c'est la carte du capricorne. Alors, c'est peut-être... Ça peut représenter la jalousie aussi, ça peut représenter la manipulation, ça peut représenter le contrôle sur une personne. Peut-être que où est-ce que je m'en allais avec ça? J'ai perdu le fil de mon idée. J'ai beaucoup de planètes en poisson, moi, donc. Puis mon Neptune, là, m'amène dans le néant, des fois dans les nuages, là. Comme les poissons. Ça va me revenir. Peut-être aussi, tu sais, peut-être que votre relation n'est pas comme elle était avant, OK? Puis vous aimeriez faire revenir votre relation comme elle était. Peut-être que vous n'êtes pas aussi proche que vous étiez dans le temps. Il y a peut-être un manque d'intimité ici, là, parce que le signe du diable, c'est aussi la sexualité, hein? C'est la sensualité, la sexualité. Peut-être que vous voulez vous rapprocher, ça vous manque. Peut-être que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas été proche comme ça. Alors, manifestez-le, vous allez voir, visualisez que ça arrive entre vous et votre conjoint. Vous allez voir les choses vont se manifester assez rapidement. Des fois, on passe à travers beaucoup de changements dans une vie, puis ça chamboule notre être, hein? Toutes sortes d'affaires. Puis là, c'est une période de grande transformation en ce moment. Ça m'étonne que votre carte, la carte qui représente les scorpions, n'est pas là, qui est la carte de la mort, parce que c'est la transformation, ça. Mais je crois que vous êtes ici parce que, tu sais, vous êtes, étant un scorpion, vous êtes un signe d'eau. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes ici. Juste à côté, c'est drôle, hein, parce que, regardez, la reine de coupe est sur un côté du diable, le 2 de coupe est sur l'autre côté du diable, le diable est juste en dessous du roi de denier. Alors, je pense que pour plusieurs d'entre vous, peut-être que votre relation de couple ne fonctionne pas comme vous aimeriez qu'elle fonctionne. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Alors, vous voulez rallumer. Comment vous vous sentiez au début? Bien, la façon de le faire, c'est manifester-le.
Imaginez-le comme vous étiez avant. Imaginez-vous proche comme vous étiez avant. Imaginez-vous dans vos relations intimes comme vous étiez avant. Vous allez voir les choses. Les choses vont s'arranger. Regardez encore, c'est la dernière carte. Il faut qu'elle est sur ce qui ne marche pas. C'est pas tout perdu en résumé. Lâchez pas. Vous allez voir. Parce que vous voyez, n'oubliez pas, l'as de coupe, hein, c'est votre énergie du mois. Vous êtes capable. Vous êtes capable de l'amener dans votre vie. Tout ça. La jalousie, tout ça, mais tu sais, des fois, quand ça ne fonctionne pas dans le couple, c'est normal, des fois, on se pose toutes sortes de questions. Hein? Puis les scorpions, ça a tendance à aller dans le profond, le noir, parce que c'est associé à la 8e maison, puis c'est des choses cachées. Des fois, c'est des choses qui ne sont pas très bonnes cachées. Tu sais, les mystères, en tout cas, le néant. Ce signe-là, ce signe-là peut aller chercher aux profondeurs de la noirceur, les plus pires événements, pour essayer de décortiquer les choses, parce que vous aimez beaucoup les mystères, les enquêtes, tu sais, des choses, des secrets, vous aimez dévoiler, aller chercher c'est quoi le secret là-dedans. À place d'aller chercher dans la noirceur, là. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas dans la lumière, en train de manifester la vie que vous voulez, et ressentez comment vous aimeriez vous ressentir. Okay? Alors, c'est ça pour le tirage, pour vous. On va aller avec les trois paquets de cartes. Alors, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Si vous n'avez pas choisi encore, mettez la vidéo sur pause et faites votre choix. OK, on va aller avec le numéro 1. Si vous avez choisi le numéro 1, voici votre première carte. Enfant. J'ai l'impression que votre ange gardien a vu que vous sortiez votre enfant intérieur. Alors, si vous devez colorier. Si ça vous tente de danser dans la maison, là, vous êtes tout seul, allez-y, mettez la musique forte et dansez. Faites-vous aller comme les enfants font. Criez, chantez, faites comme les enfants, ça fait du bien. Alors, votre ange veut que vous sortiez votre enfant intérieur. Votre deuxième carte est celle-ci. Le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Intéressant. Voici votre troisième carte. Quartz fumé. Chassez la négativité. Vous aimez ça, allez fouiller là-dedans, vous encore. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. Alors, ça revient à la manifestation. Hein? Manifester, pensez, ressentez ce que vous voulez vraiment qui arrive dans votre vie. Avec votre couple, avec votre famille, votre situation, même votre santé, votre niveau de santé. Ne pensez pas et ne ressentez pas, n'allez pas penser à ce qui est la réalité du présent. Hein? C'est vraiment une illusion, ça. Là. Si vous avez choisi le deuxième paquet de cartes, voici la première carte. Émotion. Sainte d'Impna. OK. Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être des émotions d'enfouies à l'intérieur de vous. C'est en train de faire surface. C'est peut-être ce qui causait la jalousie que j'ai vue tantôt. C'est peut-être ce qui causait aussi l'éloignement dans le couple. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être des émotions de vie antérieure. C'est parce que je vois la personne, c'est comme un genre de lampe à huile ou quoi que ce soit, là. Ça a l'air d'une autre époque, ça, ici. Alors, c'est peut-être des émotions d'une vie antérieure, si ce n'est pas de cette vie-ci.
Alors, c'est très important de libérer ça. Si vous êtes capable, peut-être aller voir une personne qui fait une régression de vie antérieure. Des fois, il faut faire sortir ces émotions-là et lâcher, les relâcher à l'univers. Ça va nous aider dans notre guérison. Voici votre deuxième carte. Le Christ en soi. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus. Samanda. Votre troisième carte est celle-ci. Grenat. La purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Regardez. Marie-Claude, si c'était ton paquet que tu avais choisi, numéro 2, regarde. Purification et détoxication, puis c'est juste au niveau du plexus solaire. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a plein d'argent, là. Mais c'est pas de l'argent, c'est le grenat, c'est les pierres. En tout cas, si vous avez choisi le troisième paquet, voici votre première carte. Musique, Sainte-Cécile. Alors, j'ai l'impression que votre lumière vous dise d'écouter plus de musique qui vous amène dans des... émotions de plus haute vibration. Là. Je ne parle pas du heavy metal, là. De la musique douce, de la musique où est-ce que vous pouvez chanter. Lorsqu'on chante, on monte nos vibrations. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent que vous écoutez plus de musique et que vous chantiez avec la musique pour faire monter vos vibrations. Voici votre deuxième carte. Lieu karmique. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Wow! Et voici la dernière carte. Quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Très important. Quand les émotions montent, ne refoulez pas. Il ne faut pas les refouler à l'intérieur. Ça va vous causer du dommage dans votre corps physique. C'est écrit ici, votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Si c'est ton paquet, ça, Marie-Claude, là, hein, ça vient de te répondre. Alors, désolée pour le long vidéo. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, surtout une Saint-Valentin, là, fantastique. N'oubliez pas, si vous êtes seul, même si vous êtes en couple, apportez-vous de l'amour à vous. Vous le méritez tellement. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne. J'adore faire ces tirages-là pour vous chaque mois, quand je peux. Je vais essayer très fort de faire les vidéos de mars avant, le 1er mars. Mais on ne sait jamais ce que la vie nous amène. Alors, moi, je prends ça comme ça vient. C'est beau. Alors, à la prochaine, mes chers scorpions. Je vous aime. Bye bye.